Salut vous tous, ici Jeff Rose. Alors, analysons ce projet de loi C16. Projet de loi C16, ce n'est pas une nouvelle loi, c'est plutôt un projet de loi qui demande à modifier quelques détails cette fois-ci on va aller dans le domaine judiciaire canadien. Alors donc, le ministre Sean Fraser, qui est ministre de la Justice et procureur général du Canada, a présenté en grande pompe ce projet de loi C16 aux médias. Bon, les médias en ont fait, ont beaucoup accentué sur le détail que le Canada va plus généraliser le cas des féminicides, qui n'est pas à prendre à la légère, euh, comme des meurtres de premier degré et même plus. Même si, bon, à ce qu'a dit le ministre Fraser, dans certains cas, les personnes qui sont accusées de meurtres de premier degré ou de second degré dans des féminicides, c'est, soi-disons-le, dans certains cas. Alors donc, désormais, ça va être généralisé dans tous les cas. Bref, alors donc, le diable est un peu dans les détails dans ce côté-là. Mais néanmoins, alors donc, les médias ont beaucoup accentué sur le côté des féminicides. Mais bon, ça c'était quelque chose qui était déjà en, soi-disant-le, qui était déjà comme une promesse tenue de la part de Sean Fraser, qui était au niveau des enfants. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la protection des enfants? Eh bien, le projet de loi C16 va, en quelque sorte, interdire de menacer en divulguant du matériel abusif et d'exploitation. Ce qui veut dire que ça inclut officiellement de la extorsion. Alors donc, la extorsion qui mélange le 3X, hein, de photos intimes qu'on échange entre deux individus, et de l'extorsion. Bref. Alors, c'est quand même un bon départ. Et c'est là où il faut s'arrêter parce que, évidemment, oui, on se dit, bravo, le Canada va, soi-disant-le, serrer la vis, ou presque, à ceux et celles qui auraient de mauvaises intentions avec, soi-disant-le, des adolescents qui ne savent même pas avec qui ils parlent de l'autre côté dans leur écran. Et puis qu'ils envoient des photos intimes et puis bon ça part en catastrophe, ils veulent de l'argent et puis bref, bon, on a quand même oublié que il faut rappeler évidemment que ce phénomène de la extorsion, c'est ce n'est pas un phénomène qui touche, bon, on a connu le classique évidemment de une fille qui échange ses photos intimes avec un garçon, puis là ça finit, etc. Le classique bien sûr. Mais là, ce sont plus des jeunes hommes qui sont attaqués, plutôt victimes de ce type d'extorsion sur Internet.
Et il faut savoir que ça se fait au nom du nombre de jeunes Canadiens qui se sont enlevés la vie parce que, évidemment, les pressions sous menace de divulguer leurs photos intimes, bien, c'était devenu trop fort. Et puis, d'ailleurs, en description, il va y avoir un reportage sur à quel point que c'est gravissime. Je l'ai également vu quand le lendemain ça a été diffusé à Radio-Canada, mais comptez, ne soi-disant là, ne dites pas que l'État ne fait rien, ne fait... En effet, l'État fait quelque chose, les autorités font quelque chose, évidemment. D'ailleurs, Interpol est là-dessus. J'en dirai pas trop sur le reportage, mais en tout cas, c'est très intéressant et je pense que ça devrait être un outil euh, éducatif sur le sujet de la sextorsion. Mais là où il manque un peu de mordant au niveau de la protection des enfants, et qu'on oublie que désormais, ce n'est plus, soi-disant-le, ce n'est plus seulement la sextorsion qui est en quelque sorte une menace. Il y a aussi, d'ailleurs, il y a beaucoup de reportages dessus ça, évidemment, qui sont passés inaperçus puis que personne ne se souvient. Mais on a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, un bel outil que certains disent que c'est pour faire juste des réponses à des questions, etc. Non, c'est aussi pour créer des images. Et vous le voyez sûrement sur les réseaux sociaux, sur Internet. Bref, on en fait du divertissement. Mais des fois, on l'utilise d'une manière très malveillante. On crée de fausses images subjectives à base d'un visage. Et malheureusement, il y a de jeunes Canadiennes qui sont victimes de ce type. Et c'est là où il faudrait également interdire un tel sortant. Évidemment, euh, c'est pas des menaces de divulguer ou quoi que ce soit. C'est évidemment créer du contenu sur le dos de personnes innocentes qui n'ont rien demandé. Et bref, alors donc, vous voyez à quel point que oui, on est sur quelque chose de très bon, mais malheureusement, le diable est dans les détails. Et c'est malheureusement les menaces que peut représenter pour la jeunesse l'intelligence artificielle en quelque sorte. Et bref. Alors, c'est comme ça qu'on peut terminer ce dernier édito normal de 2025. Je vous retrouve le premier lundi de janvier 2026 et écoutez, en 2026 on nous en parle puis on nous dit ceci, cela, mais bon, bref, que va nous réserver l'actualité canadienne en 2026, ça je ne le sais pas. Alors donc, passez un joyeux Noël, un bon réveillon du jour de l'an. Bref, si vous le faites. Alors donc, bref. Voilà. Ciao.